الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Après avoir fini, alhamdoulilah, cette première étape de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui consistait en la création, la formation, la constitution d'un noyau avec tout ce que cela engendrait comme préparation spirituelle, intellectuelle, même un peu politique, de vigilance, de prudence, avec tout ce que cela comportait comme diversité. Vous savez, aujourd'hui on parle de la gestion de la diversité dans les entreprises. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans son noyau, il a très bien géré la diversité. C'est même pas il a géré la diversité, il a créé la diversité sallallahu alayhi wa sallam. En y mettant des blancs, des noirs, des hommes, des femmes, des grands, des petits, des esclaves, des libres, des riches, des pauvres. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de donner cette couleur à quoi devra ressembler l'umma. L'umma, toutes les catégories sociales et toutes les différences qui puissent exister disparaissent au sein. Le noyau, il est juste au fait un échantillon excellent de ce à quoi devra ressembler l'umma. L'umma dans sa totalité jusqu'à Yawm al-Qiyamah, c'est quelque chose qui englobe en son sein toutes les différences et on devient tous égaux envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici nous donne déjà une grande leçon. Aucune catégorie ne doit être épargnée, mise à l'écart dans le projet de la construction de l'Ummah. Ça, on n'en avait pas parlé la dernière fois. C'est vrai, on avait insisté sur l'implication des femmes, mais il y avait un enseignement implicite là-dedans, c'est qu'il ne faut négliger aucune catégorie sociale. Parce que des fois, on peut avoir cette tendance à dire « qu'est-ce que les pauvres pourraient apporter ?» Ou alors l'inverse, qu'est-ce que les riches ils peuvent apporter? Ils sont tellement dans leur vie de richesse, dans leur commerce, qu'est-ce que tu veux qu'ils apportent? Ou alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a impliqué tout le monde. Donc là, on entame la deuxième phase du projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est l'appel de masse. N'oublions pas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète et le messager de l'humanité tout entière. Il n'est pas ici question de une petite ambiance, tranquillement, un petit groupe. Vas-y, on est bien entre nous. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été envoyé pour vivre une petite ambiance tranquille en groupe. Il a été envoyé rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kaffatan lin nas. Nous ne t'avons envoyé que pour les humains tout entière, indépendamment du temps et de l'espace. Donc cette petite ambiance là, on le reconnaît, qui était extraordinaire, qui était exceptionnel, des hommes et des femmes, toutes les différences disparaissent. Le soir, chez Al-Arqam radiallahu anhu, en compagnie du prophète sallam, on a presque envie de dire, pour rien au monde, on ne troquerait cette ambiance-là. Sauf que je suis désolé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis le début, il sait que cette ambiance-là n'est que temporaire. Moi, je n'ai pas été envoyé que pour ça. J'ai été envoyé déjà pour Quraysh tout entière, dans un premier temps, pour que tu avertisses la mère des cités qui est Makkah, tout ce qu'il y a autour. Après, tout ce qu'il y a autour, c'est relatif. Ce qu'il y a autour, hein, c'est comme si c'était, vous savez, quand on jette une pierre dans un lac, il y a des cercles, des ondes qui se propagent. Il y a le premier cercle, c'est juste Taif, Uqad. Après, si on agrandit, on arrive dans toute la péninsule arabique, etc. etc. Aujourd'hui, on peut constater ça. Nous, aujourd'hui, on peut faire le constat là, que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement, on va dire, son onde de choc. Maintenant, alhamdoulilah, elle a touché. Vous allez au Japon, vous allez au Mexique, alhamdoulilah, l'islam est présent. Mais en tout cas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'inscrivait d'ores et déjà dans cette conception universaliste du message. Donc oui, là on est en petite ambiance ici, mais la vue, les objectifs, les finalités, elles dépassent le temps et l'espace. Alors ça, si c'était clair pour lui, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ça l'était pour Sahaba? Sahaba, eux de leur côté, ils auraient pu dire
quand l'appel public il est venu, quand l'appel de masse, ils auraient pu dire ouais, attends, on est bien comme on est. Subhanallah. Ça y est, maintenant on va se découvrir, on va sortir. C'est comme si on avait un petit joyau, un petit bijou, un petit trésor entre nous. On se gardait ces secrets-là. Ça y est, maintenant, toute cette étape, c'est fini. Est-ce que les Sahaba ont réagi de cette manière-là? Pas du tout. On voit que les Sahaba, ridwanullahi alayhim, c'est le fruit efficace de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait dit la dernière fois, eux-mêmes, ils n'arrêtaient pas de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand qu'on va le dire aux autres? Ça veut dire, l'ambiance là, on s'y est attaché, on s'y est habitué, c'est pour nous quelque chose d'une très grande valeur, mais ça ne nous dispense pas, ça ne nous fait pas oublier ce pourquoi nous nous sommes engagés. Ce khair là, ce bien là, il faut le propager dans le monde entier. Mais bien sûr, ça commence déjà par Quraysh. Donc l'appel de masse est arrivé. L'obligation d'appeler publiquement tout le monde est arrivée. Donc déjà, on rappelle, ça y est, trop tard là, le privilège. C'est pour ça, dans les livres d'histoire et de sira, on fait toujours la différence, on dit, un tel, il s'est converti à Dar al-Arqam. Ça veut dire, il fait partie des tout premiers. Il y en a, ils se sont convertis après Dar al-Arqam. Non, ce n'est pas la même chose. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour entamer donc cette deuxième phase de l'appel de masse, on va dire ça comme ça, il a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala 2 versets. En fait, il y a eu 2 révélations qui ont explicitement dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça y est, c'est fini cette phase-là. On va voir qu'il y a une petite nuance quand même. Mais en tout cas, l'appel de masse, tu es appelé à le faire. 2 révélations qui partagent quelque chose de commun, mais qui se différencient du point de vue de la population cible. Une première révélation, qu'est-ce qu'elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans Surat Shu'ara, Allah Ta'ala lui dit وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Avertis ta famille, ton clan, ta tribu la plus proche. Ça veut dire quoi? Banu Hashim, Banu al-Muttalib, juste ça. C'est pas tout Mecca, c'est ton clan. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu l'ordre là, il n'a pas reçu, on va dire, le plan de A à Z. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ceci, fais cela, organise ça, plutôt ça comme ça avant ça. Non, non, il n'a pas eu la stratégie réelle de terrain. Il a eu la consigne générale. Et ça, on va le voir hein, dans Sira. Tout au long de Sira. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr qu'il est guidé, bien sûr qu'il est orienté par le wahi, par le soutien divin. Allah Ta'ala lui donne des consignes, mais c'est très largement souvent, il s'agit de consignes générales. La mise en pratique de ces généralités-là, de ces consignes générales-là, elles sont laissées au ijtihad du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'oublions pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, c'est un prophète, c'est un messager, mais c'est d'abord, avant ça, avant d'être prophète, on en a parlé longuement dans la phase pré-prophétique, avant d'être prophète, avant d'être messager, c'est quelqu'un d'une très grande intelligence. C'est quelqu'un de très éveillé. C'est quelqu'un de très présent dans la société, d'une grande expérience. C'est un expert. Pendant 40 années, il a développé une expertise. Donc il y a cette expertise-là, toute cette expérience de vie, toute cette intelligence, tout cet éveil-là, il va le mettre à profit. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala, il lui révèle la consigne générale et le plan d'exécution, elles ont servi à quoi les 40 premières années? Il aurait pu ne jamais avoir connu la moindre expérience de vie. Il démarre la vie de prophète, alhamdoulilah, avec tout ce qui va avec comme stratégie. Mais quand on en avait parlé pendant la phase pré-prophétique, on avait dit que ça voulait dire quoi? Que si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam recevait et la consigne générale et son exécution pas à pas, ça voudrait dire que pour nous, ce modèle-là n'est pas copiable. Dans le sens où, moi aujourd'hui en 2012, bien sûr, j'ai les mêmes consignes générales que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je n'ai pas la stratégie pas à pas. Et qu'est-ce que je vais dire? Ouais, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a réussi, c'est parce qu'Allah Ta'ala, il lui a fait tout faire. Moi, je ne peux pas.
Donc aujourd'hui, je ne peux même pas dire ça. C'est parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en exécution toute son expertise, toute son intelligence, bien entendu, orientée par Allah subhanahu wa ta'ala de façon générale. Donc là, qu'est-ce qu'il lui dit? Avertis ton clan, ta famille les plus proches. Concrètement, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, c'est toi qui vois. C'est toi qui connais le mieux ton clan. C'est toi qui connais le mieux ta famille. Parce que si Allah Ta'ala avait révélé au prophète sallam, fais ça, fais ça, fais ça, et fais ceci, et fais cela, ben, qui me dit, moi aujourd'hui, si je dois faire pareil, qui me dit que le clan du prophète sallam est exactement le même que le mien? Peut-être il y a des différences qui font que ce qui a marché avec les gens-là ne va pas marcher avec d'autres personnes. Donc c'est du cas par cas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il connaît très bien sa famille. D'ailleurs, il connaît très bien sa famille au point où, lorsqu'il a reçu cet ordre-là, ça l'a rendu un peu triste. Il était dans une peine, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça s'est tellement su dans sa famille qu'on a dans une narration, ses tantes paternelles ont entendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était malade. À un moment, il ne sortait plus, il n'était pas bien. Elles sont venues le visiter. Elles lui ont dit, nous avons entendu que tu étais malade et nous sommes venus te visiter. Qu'est-ce qu'il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam? Rassurez-vous, je n'ai rien, je ne suis pas malade. C'est juste que j'ai reçu de la part d'Allah Ta'ala l'ordre d'avertir ma famille. Bien sûr, on a dit, dans sa famille, sallallahu alayhi wa sallam, il savait qu'il était prophète. Confère ce qu'on avait dit la dernière fois avec l'Abbas. Lorsque Afif lui a dit c'est qui? Il lui a dit c'est mon neveu, Mohammed. Il prétend être prophète. Son cousin Ali, il l'a suivi, son fils adoptif, sa femme. Donc la famille savent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. Mais pour l'instant, il ne nous a rien demandé. Il ne nous a pas du tout accosté. On le laisse tranquille dans son coin. Et voilà, il ne nous a rien demandé. Ça veut dire tout le monde sait que c'est un prophète, mais pour l'instant, il ne nous a rien demandé. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses tantes, j'ai reçu l'ordre d'avertir ma famille. Ça veut dire, j'ai reçu l'ordre de ne plus vous laisser tranquille. Et ça m'a rendu un peu, pas malade physiquement, mais ça me peine un peu. Pourquoi ça peine le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est parce qu'il connaît sa famille. Il se doute, parce qu'il les connaît, il se doute de leur réaction. Il a envie que toute sa famille rentre dans la miséricorde d'Allah Ta'ala. N'oublions pas, là nous sommes à Islam plus 3 ans. Ça fait 3 années d'Islam. 3 années que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voit sa famille polythéiste, sans pouvoir leur dire arrêtez votre polythéisme. Soyez soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait 3 ans qu'il meurt d'envie de dire ça à sa famille pour les préserver, subhanallah. Mais il sait à quel point sa famille, elle est attachée aux valeurs mécoises. Donc, en gros, le jour J est arrivé. Ce dont j'ai toujours rêvé, à savoir parler une bonne fois pour toute à ma famille, ben, le jour-là est arrivé. Et je me doute de la réaction. Et la réaction, elle va être comment? Jolie, gentille, douce? Non, non, moi je connais Quraysh. Je sais comment ils vont réagir. Et ça a rendu Nabi sallallahu alayhi wa sallam triste dans le sens où il sait qu'il doit avertir. Mais il sait aussi que ça va embrouiller les relations familiales auxquelles lui, il tenait énormément. Souvenons-nous lorsque Khadija, lorsqu'il est descendu de la grotte et qu'il lui a dit « J'ai eu peur pour ma propre personne », qu'est-ce qu'elle lui a dit? Kalla wallahi. Non, par Allah, Allah Ta'ala ne peut pas t'attrister, tu es quelqu'un qui honore les liens de famille. Donc il a ces liens de famille là, et il a l'obligation d'avertir là. Et il sait que actuellement, ce n'est pas compatible. Donc c'est ça qui l'a un peu peiné. Regardez ses tantes, qu'est-ce qu'elles lui ont dit? Elles lui ont dit, fais ce qui t'a été demandé. En gros, appelle ta famille et avertis-les. Sauf Abu Lahab. Ne l'invite pas. Jamais de la vie, il t'écoutera lui. Regardez qu'est-ce qu'elles ont dit ici. Ses tantes, Safiya et Atika. Elles sont devenues musulmanes par la suite. Pour l'instant, elles ne sont pas musulmanes. Hein. Elles sont même enterrées au Baqi' et tout. Radiallahu ta'ala anhuma. Elles lui ont dit, n'invite pas, n'appelle pas Abu Lahab.
il ne t'écoutera jamais et il ne te suivra jamais. Donc si les tantes, elles ont dit ça, ça c'est leur frère, Abu Lahab. Si elles ont dit ça de leur propre frère, on se doute aussi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il connaît très bien Abu Lahab. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prend la décision d'inviter sa famille. Il a préparé un repas auquel il a convié une bonne quarantaine de personnes de sa famille. Là, il les a invités, honorés. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au début, qu'est-ce qu'il avait prévu? Ses plans, c'est quoi? Je les invite autour d'un repas. À la fin du repas, je prends la parole et je leur dis ce que j'ai à leur dire. Parce que je sais que si je leur dis ça en plein repas, ce que j'ai à leur dire, ça ne va pas leur plaire. Donc déjà, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend ici à prendre en considération un peu l'éventuelle réaction des gens. Ils finissent le repas. Au moment où, sallallahu alayhi wa sallam, il allait prendre la parole, Abu Lahab, il a pris la parole. Parce que finalement, il l'a invité. Hein. Il lui a dit, écoute-moi, les gens ici présents sont tous de ta famille. Est-ce que tu réalises ce que tu racontes? Parce qu'ils entrent, en gros, il ne faut pas les prendre pour je ne sais quoi. Ils se sont bien doutés pourquoi il les a invités. Il lui a dit, écoute-moi, nous n'avons pas la capacité d'affronter toutes les tribus arabes. On ne peut pas. Ce à quoi tu es en train d'appeler. En gros, ta petite affaire là, ne nous prends pas pour des idiots. On sait très bien qu'est-ce que tu es en train de faire. Et ton affaire là, si tu continues à vouloir la propager, tu vas nous ramener les pires problèmes qui soient à Quraysh. Toutes les tribus arabes vont nous faire la guerre. Et nous n'avons pas la capacité de les affronter toutes. Mais il n'a pas encore casé le moindre mot ici. Ce qui montre que Abu Lahab, il a très bien compris ça. Et il a très bien compris ce à quoi va aboutir le message prophétique. Parce que Abu Lahab, si vous voulez, c'est monsieur business de la famille Banu Hashim. C'est l'homme le plus riche de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il est dans une démarche vraiment business. Moi, qu'est-ce que je sais? Que nous, à Quraysh, nous avons 360 statues, idoles. Chaque statue appartient à une des tribus arabes. En assurant la pérennité de ces idoles-là à Mecca, c'est du donnant-donnant avec ces tribus-là. Lorsque nos caravanes commerciales vont en Syrie et vont au Yémen, elles transitent par ces centaines de tribus. Si ton truc, la ilaha illallah, là, moi je sais très très bien où est-ce qu'il va aboutir. Il va aboutir à la destruction de ces idoles-là. Et qui dit destruction de ces idoles-là, dit la guerre avec toutes ces tribus-là. Minimum, si ce n'est pas la guerre, minimum, ils attaqueront nos caravanes commerciales. Et ça va être la mort pour Makkah. Regardez Abu Lahab, qu'est-ce qu'il a dit finalement? Il a regardé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, je ne connais personne chez les Arabes qui a amené une pire épreuve, musiba, le pire des mots, M-A-U-X, à son peuple que toi. Imaginez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a encore rien dit. Il les a invités, il les a honorés. Mais Abu Lahab, la preuve, tout ce qu'Abu Lahab ici a dit, ça s'est réellement passé comme ça. Ça veut dire qu'il a bien compris quelle était la finalité de ce projet-là et de cet appel-là et de cette mission-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait ici? Regardez déjà, Abu Lahab au début, qu'est-ce qu'il dit? Il lui a dit, écoute-moi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu dire, attends, vous êtes chez moi, toi, écoute-moi. Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien dit. Abu Lahab, il a agressé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on va le dire comme ça. Il l'a agressé devant toute la famille. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment il a réagi à ça? Il n'a rien dit. Il leur a dit, alhamdoulilah, si vous avez terminé votre repas, celui qui veut partir, vous pouvez disposer, Inch'Allah. Les gens ils sont partis.
Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous apprend? Moi, je tiens aux liens familiaux. Je ne vais pas démarrer ma mission avec ma famille avec des insultes et peut-être même, subhanallah, une confrontation qui peut dégénérer. C'est pas grave. Lui, il a dégénéré, moi, je dégénère pas. C'est là où on voit que, subhanallah, des fois, on a une fausse représentation du musulman. On a ce musulman qui est tout le temps comme ça. Non, le musulman, il est calme. Il regarde les finalités des choses. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le musulman, il a des objectifs à atteindre. J'ai pas réussi à les atteindre de cette manière-là, c'est pas grave. Je vais essayer autre chose. Ça sert à rien de s'emporter et d'aller vers le conflit alors qu'il y a peut-être une possibilité d'atteindre l'objectif sans conflit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il est dans un hadith? Bien sûr, beaucoup plus tard. Il nous a dit « Ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zanah, wa ma nuzi'a min shay'in illa shanah » La douceur n'a été associée à une chose, la douceur n'a jamais été associée à une chose sans l'embellir. Et la douceur n'a jamais été retirée d'une chose sans l'enlaidir. Mon objectif, je peux y arriver avec douceur, ben, j'y vais avec douceur. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait ici? On peut dire qu'il a échoué, on peut le dire. Lui, il aurait voulu aujourd'hui, le jour-là, prendre la parole et dire ça à sa famille. Ça n'a pas marché, il y a eu un imprévu, qui finalement n'était pas si imprévu que ça. On connaît tous la mentalité, le tempérament de Abu Lahab, même ses tantes, elles lui ont dit « n'invite pas Abu Lahab ». Mais si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas invité Abu Lahab, comment Abu Lahab il allait le prendre? Attends, il y a une invitation, il y a tout le monde, il y a tout Banu Hashim. N'oubliez pas, il y a ma soeur Safiya, il y a ma soeur Atika, il y a mon frère Abu Talib, il y a mon frère l'Abbas, il y a mon frère Hamza. Comment ça se fait qu'il ne m'a pas invité moi? Donc ça allait créer une animosité gratuite. Déjà sans ça, regardez, en l'invitant, regardez comment il a réagi. Alors imaginez s'il ne l'avait pas invité. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il laisse quelques temps passer. Qu'est-ce qu'il fait? Il réitère. Il refait un repas auquel il invite, maintenant un peu moins, quelques personnes sont venues un peu moins que la première fois, mais une bonne trentaine à cette invitation-là. Hommes et femmes. J'insiste encore sur ça. Hommes et femmes. Il les a invités. Bon, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas... juste une chose. La deuxième fois, il a invité Abu Lahab ou pas? Eh bien si, il a invité Abu Lahab. Bon, la première fois quand j'ai lu ça, je me suis dit, attends, la deuxième fois, ben, c'est obligé qu'il ne va pas inviter Abu Lahab. De toute façon, Abu Lahab, je l'ai invité la première fois, juste pour qu'il ne le prenne pas mal si jamais je ne l'ai pas invité. Mais maintenant que je l'ai invité la première fois et que ça a dégénéré, lui-même, il comprendra facilement que je puisse ne pas l'inviter la deuxième fois. En plus, moi, j'ai une chose à dire. J'ai un projet à mener et j'ai des choses à mettre en place. J'ai un discours à tenir. La première fois, Abu Lahab, il ne m'a pas laissé en caser une. Je suis désolé, la deuxième fois, je ne l'invite pas parce qu'il risque de mettre en péril mon projet. Eh bien non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a quand même invité Abu Lahab. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envie de créer cette distance-là. Je sais qu'Abu Lahab, c'est quelqu'un, franchement, avec un tempérament très, on va dire, très centré sur ses intérêts. Mais c'est mon oncle, ibadallah. Je ne veux pas démarrer l'appel public avec une embrouille familiale. Du moins, il ne faut pas que ça vienne de mon côté. C'est toujours ça. Vous savez, même des fois, les frères, des frères et des sœurs, des fois, ils viennent me demander conseil. Ouais, je galère avec mes parents, je galère avec ça. Mais des choses, des fois, des choses que les parents font. Mais nous sommes toujours dans ce raisonnement-là. Il ne faut pas que le mal, il ne faut pas que la coupure, il ne faut pas que l'embrouille vienne de mon côté. En face, ils peuvent être ce que vous voulez, je suis d'accord avec vous. Mais moi, j'ai une éthique à garder lillah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous apprendre ça. Abu Lahab, on sait comment il est. Mais au moins, la rupture, il ne faut pas qu'elle vienne de mon côté à moi. Donc, il l'a quand même invité une deuxième fois.
Mais bien sûr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quelqu'un de très expérimenté, très intelligent. Le coup de j'attends le repas, non. La deuxième fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant le repas, il s'est levé, il a pris la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Alhamdulillah. Il a dit une parole. Là, c'est la première fois les gens ils entendent ce genre de choses. C'est nouveau pour eux. Nous, on entend ça, ouais, Alhamdulillah, ça va. Mais imaginez, des gens, ils sont là, ils sont en train de manger, ils se lèvent. Regardez, la parole magnifique qu'il leur a adressée au moment-là. Il leur a dit Alhamdulillah, Ahmaduhu, wa asta'inuhu, wa u'minu bihi, wa atawakkalu alayhi. C'est quoi ça? Louange à Allah. Je lui témoigne les louanges. Je cherche appui et soutien auprès de lui. Je crois en lui. Et je compte sur lui. Je place ma confiance en lui. Ça veut dire déjà là, je suis très bien armé au fait. Wa atawakkalu alayhi wa ashhadu an la ilaha illallah. Voilà, la phrase là. Il faut s'imaginer un peu le contexte. La première fois, ils entendent quelqu'un dire La ilaha illallah. Ma كان لا اللات ولا العزى ولا منات ولا الثالثة ولا هبل ولا والو. C'est la première fois où ils entendent quelqu'un dire La ilaha illallah. Donc ils sont là. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Wallahi alladhi la ilaha illahu. Par Allah, si je devais mentir aux gens, je ne pourrais pas me permettre de vous mentir à vous, ma famille. Si je devais trahir tous les gens, je ne peux pas me permettre de vous trahir, vous. Wallahi alladhi la ilaha illahu. J'ai été envoyé pour vous particulièrement. Ensuite, pour les gens de façon plus générale. Il a commencé à les regarder chacun. En les nommant. Ya Abbas, Ya Safiya, Ya Fatima, il a commencé à les nommer. Individuellement. Qu'est-ce qu'il leur disait, sallallahu alayhi wa sallam? Demandez-moi de ce bas-monde ce que vous voulez. Je ne peux pas me porter garant pour vous, yawm al-qiyamah. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Fatima, radiyallahu anha? Ya Fatima bint Muhammad, salini min mali ma shi'ti, lakinni la ughni laki min Allahi shay'a. Ya Abbas, ya Safiya, ammata Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, demandez-moi ce que vous voulez. Je ne peux pas me porter garant pour vous, yawm al-qiyamah. Qu'est-ce qu'il leur a dit à la fin? Fa wallahi. Il les a un peu traumatisés, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Wallahi alladhi la ilaha illa. Wallahi, il leur a juré. La tamutunna kama tanamun. Vous allez mourir comme vous dormez. Wa la tub'athunna kama tastayqidhun. Et vous allez être ressuscités aussi rapidement et aussi facilement que lorsque vous vous réveillez de votre sommeil. Wa la tuhasabunna bima ta'malun. Et vous allez rendre des comptes par rapport à tout ce que vous avez pu faire ici. Wa innaha wallahi la jannatun abada ou narun abada. Et finalement, par Allah, ça va être ou un paradis éternellement ou un enfer éternellement.